Très bien. Le deuxième cours, c'est les maladies infectieuses et grossesse. Bien sûr, on va voir que les maladies infectieuses bien sûr, qui retentissent sur la grossesse surtout, d'accord, et qui donnent des problèmes au fœtus. On ne va pas voir toutes les infections, mais les plus importantes et celles qui nous intéressent pour la grossesse et pour, bien sûr, le suivi de grossesse. Il faut bien sûr les dépister et bien sûr les traiter en cas où on les a constatés pendant la grossesse. Bien sûr, les épisodes infectieux sont fréquents chez la femme enceinte, environ 15% de l'ensemble des grossesses. L'infection du fœtus in utero se voit dans environ 2% des grossesses. Les agents infectieux peuvent perturber le cours de la grossesse et quelquefois infecter l'œuf. Les voies de contamination, elles sont généralement de deux types, soit la voie locale, soit la voie systémique. D'accord? Généralement, soit c'est une voie ascendante, d'accord, qui va, bien sûr, si on a un vagin qui est infecté, on risque d'avoir une infection du placenta et une infection du fœtus. Là, parfois, c'est bien sûr par voie hématique, c'est lors d'une septicémie. Là, on aura bien sûr une infection du placenta et bien sûr le passage vers le fœtus. Ça, c'est bien sûr les plus courantes. On peut avoir que parfois, bien sûr, une petite endométrite qui est passé inaperçu, qui peut bien sûr rester active, un foyer actif, qui peut bien sûr nous infecter le fœtus. Mais ce qu'il faut garder, en majorité des cas, c'est la voie générale et parfois la voie locale. Bien sûr, on commence par la toxoplasmose. C'est très très important de faire bien sûr la prévention de la toxoplasmose chez la femme enceinte, bien sûr en recherchant les anticorps. Bien sûr, c'est une infection parasitaire à Toxoplasma gondii transmise au fœtus par voie hématogène et diffusion placentaire et qui va nous entraîner une toxoplasmose congénitale. Bien sûr, il faut éviter cette infection, d'accord, parce qu'elle peut, bien sûr, nous donner pas mal de lésions fœtales, surtout les lésions cérébrales, d'accord. On aura bien sûr, si un fœtus il est infecté, à l'IRM, on peut avoir, bien sûr, plusieurs foyers d'atteinte au niveau cérébral et ça, bien sûr, ça retentit après dans sa vie. Bien sûr, responsable de malformations, surtout oculaires et neurologiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment, bien sûr, dépister la toxoplasmose dès le début de la grossesse. Bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que l'existence d'un traitement en cas où on a la toxoplasmose. Bien sûr, la prévention de la toxoplasmose congénitale, elle se fait par le dépistage sérologique systématique, c'est le dosage des IgM et des IgG, d'accord? Bien sûr, l'idéal, c'est de le faire avant, bien sûr, de faire une grossesse. Généralement, chez nous, on le fait dans le bilan prénuptial qui est systématique. Et c'est systématique de rechercher une toxoplasmose pour voir est-ce que la malade, elle a déjà eu la toxoplasmose ou pas, pour, bien sûr, faire la prévention pendant la grossesse. Si on n'a pas fait, bien sûr, lors du bilan préconceptionnel, ou bien si c'est négatif, d'accord, ça veut dire qu'elle n'est pas immunisée, bien, il faut le refaire lors du premier trimestre de la grossesse. Si, là aussi, il est toujours négatif, il faut poursuivre, bien sûr, ce dépistage-là chaque mois pendant, bien sûr, la grossesse jusqu'à l'accouchement, si toujours c'est négatif. Il faut savoir que la primo-infection est le plus souvent asymptomatique. Bien sûr, dans d'autres cas, on peut avoir
bien sûr, des signes qui sont pas spécifiques, un fébricule, syndrome mononucléosique, un syndrome grippal, et parfois des polyadénopathies, surtout cervico-occipitales. Bien sûr, pour toute femme enceinte séronégative, d'accord, pour la toxoplasmose, ça veut dire les IgG et les IgM sont négatifs, d'accord. La surveillance, elle est mensuelle tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement, d'accord. L'éducation de ces patientes avec remise d'une information écrite sur surtout les mesures hygiéno-diététiques. Surtout si ces femmes-là sont séronégatives, il faut bien sûr leur conseiller de bien sûr, euh, de bien cuire les viandes et bien aussi laver les fruits et légumes, bien sûr laver les mains, bien sûr après avoir manipulé surtout les légumes ou les fruits, et surtout si elle a manipulé la terre, elle a jardiné ou quoi que ce soit. Mais généralement, c'est bien sûr, de laver ses mains à chaque fois. D'accord, on l'a vu avec le coronavirus. Bien sûr, il faut éviter les contacts avec les chats. Généralement, les chats, ça ne veut pas dire que les femmes qui sont en contact avec les chats domestiques vont développer une toxoplasmose, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, elles jouent avec les chats pour, bien sûr, pour s'immuniser contre la toxoplasmose avant le mariage. Mais là, c'est faux. C'est généralement les chats errants et surtout les chats, bien sûr, qui sont pas domestiques, mais qui vont surtout dans les champs, d'accord, qui sont réellement atteints de toxoplasmose. Bien sûr, quand vous demandez au laboratoire la sérologie toxoplasmique, il va bien sûr vous rendre la réponse par le dosage des IgM et des IgG. Bien sûr, si vous avez les deux qui sont négatifs, d'accord, les IgM et les IgG, là, bien sûr, votre patiente n'est pas immunisée, d'accord. Alors, il faut bien sûr prévenir et surveiller chaque mois cette patiente-là. Et bien sûr, en plus de lui préconiser les mesures hygiéno-diététiques. Si vous avez l'IgM négatif et des IgG positifs, là, ça veut dire que probablement c'est une immunisation. Bien sûr, il faut toujours, quand vous avez ça, généralement pour éviter les erreurs de labo, de refaire 15 jours après. D'accord, 15 jours après. Et si c'est toujours positif et les IgM négatifs, là, bien sûr, il n'y a pas à faire quoi que ce soit pour la femme. On peut arrêter de refaire les sérologies. Si au contraire, c'est les IgM qui sont positifs et les IgG négatifs, ça veut dire que la patiente elle a contracté la toxoplasmose, d'accord, et il y a une séroconversion. Alors, ici, vous devez bien sûr commencer un traitement. Si, bien sûr, vous avez les deux qui sont positifs, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle un test d'avidité. On va voir ces anticorps-là, d'accord? On va calculer, bien sûr, c'est toujours le laboratoire qui va vous le faire. Il va vous dire, bien sûr, l'avidité de ces anticorps-là par rapport à l'antigène. Si, bien sûr, cet indice-là, il est faible, ça veut dire que c'est une, bien sûr, c'est une infection récente. Si, au contraire, elle est très, très élevée, surtout si elle est supérieure à 0,5, là, bien sûr, l'infection, elle est quand même ancienne. D'accord? Là aussi, il faut le faire et puis calculer selon, bien sûr, le terme où vous êtes. Par exemple, si vous êtes au premier trimestre, d'accord, et vous avez un test d'avidité de 0,5, ça veut dire que c'était avant la grossesse, bien sûr,
vous êtes sûr que 2 mois avant la grossesse qu'elle a contracté cette toxoplasmose, alors ça ne sert à rien de s'inquiéter et de laisser. Mais au contraire, si vous êtes par exemple au 8e mois, là, vous pouvez vous dire que l'infection, elle s'est faite au premier trimestre. Là, il faut bien sûr instaurer un traitement et vérifier s'il n'y a pas bien sûr, de phytopathie. D'accord? Rechercher les différentes lésions toxoplasmiques. Il faut savoir que le risque de passage au premier trimestre, d'accord, il est faible, il est que de 15%, mais le risque malformatif, il est bien sûr maximal. Pourquoi il est maximal au premier trimestre? Parce qu'il faut savoir que normalement, l'embryogenèse se termine vers les 18 semaines. À partir de 18 semaines, on est sûr que normalement, l'embryogenèse, elle est finie. Alors, même s'il y a une atteinte, à partir de 18 semaines, normalement, on ne doit pas avoir des embryopathies. D'accord? Mais aux autres trimestres, surtout au 3e trimestre, là, le passage, il est très, très important. D'accord? Et le risque malformatif, il est faible. Généralement, on a juste une toxoplasmose, bien sûr, congénitale. D'accord? Et ça peut, bien sûr, atteindre surtout le système nerveux. Mais ça ne donne pas d'embryopathie. Bien sûr, devant une séroconversion toxoplasmique maternelle, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un traitement pour éviter, bien sûr, ce passage-là. On va essayer de diminuer le passage. Mais il faut savoir que cette diminution, elle est que de 50%. D'accord? Réellement, ce n'est pas celui-là le traitement de la toxoplasmose. Parfois, les gens se trompent, mais on va voir le traitement de la toxoplasmose qui est un peu lourd, mais il faut le faire quand vous êtes sûr que le fœtus il est atteint. Et on va voir comment savoir si le fœtus il est atteint. Bien sûr, dès que vous avez une séroconversion, vous suspectez qu'il y a une toxoplasmose maternelle, pour éviter la transmission, on donne la rovamicine à raison de 3 millions d'unités internationales, 3 fois par jour. Ça veut dire 9 millions par jour, d'accord, répartis en 3 prises pour diminuer de 50% le passage transplacentaire du parasite. Il est ensuite, bien sûr, vous avez une infection maternelle, ça veut dire vous supposez qu'il y aura un passage au fœtus. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si le fœtus il est atteint? C'est de rechercher, bien sûr, l'ADN, rechercher l'ADN du parasite, d'accord, de toxoplasma, dans le liquide amniotique. D'accord, dans le liquide amniotique. Bien sûr, ça, il est fait, bien sûr, après 4 semaines de la séroconversion maternelle. Parce que c'est là où on a beaucoup plus de chances de retrouver cet ADN dans le liquide amniotique. Si on le fait moins de 4 semaines ou bien inférieur à 18 semaines, déjà inférieur à 18 semaines, il n'y a pas beaucoup de liquide, on risque de ne rien amener. Là, bien sûr, on risque de ne pas retrouver l'ADN et avoir un faux négatif. D'accord? Et là, bien sûr, à la PCR, on recherche l'ADN du toxoplasma gondii. S'il est positif, là, on passe au traitement curatif. D'accord? Il ne faut pas oublier, là, c'est un traitement, bien sûr, juste pour diminuer le passage. Et malheureusement, chez nous, comme on ne fait pas la PCR, on donne que la ROVA pour empêcher le passage et bien sûr on surveille par échographie le fœtus pour dépister les embryopathies ou autre chose. Bien sûr, il y a ceux qui font aussi, c'est plus efficace, c'est le test d'inoculation à la souris, d'accord, avec la recherche d'une séroconversion 4 à 6 semaines et de kystes toxoplasmiques à la dissection
cérébrale. D'accord? Bien sûr, ce test est plus sensible que la PCR et permet parfois de rattraper les faux négatifs. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'une PCR est négative, que l'ADN parasitaire n'est pas dedans. D'accord? Bien sûr, si on retrouve au test PCR, on trouve l'ADN du toxoplasmose, d'accord? Là, il faut faire le traitement curatif parasiticide, d'accord? Qui est poursuivi en postnatal. On utilise généralement, bien sûr, le Fonsida qui est disponible chez nous. C'est la pyrimétamine et la sulfadoxine. Bien sûr, la pyrimétamine, ça bloque, ou bien on peut utiliser la sulfadiazine, et ça bloque, bien sûr, l'acide folique au niveau des cellules, euh, bien sûr, toxoplasmiques. Et là, bien sûr, il faut toujours ajouter l'acide folinique, sinon, bien sûr, on aura un problème. C'est comme l'utilisation du méthotrexate. Bien sûr, ces deux antiparasitaires sont très, très efficaces. Et bien sûr, dès qu'on a le diagnostic positif, d'accord, il faut donner ce traitement curatif. Bien sûr, si vous n'avez pas de diagnostic positif, vous n'avez pas le droit de le donner en préventif. D'accord? Ça ne veut pas dire que euh, vous avez les IgG, les IgM positifs, les IgG négatifs, vous allez directement donner un traitement curatif. Là, c'est un traitement lourd qu'on ne peut pas, bien sûr, donner avec des effets secondaires importants. D'accord? Bien sûr, la surveillance échographique mensuelle à la recherche des signes de phétopathie. Parfois, si on suspecte il y a des kystes toxoplasmiques cérébrales du fœtus, ça se traduit généralement par des calcifications. D'accord? Là, il faut faire une IRM cérébrale, bien sûr, sur la tête fœtale. D'accord? Généralement, on pratique, dès qu'on a dès qu'on a la séroconversion, on donne la rovamicine, bien sûr, à la pratique chez nous, et la surveillance échographique. D'accord? Bien sûr, si des signes de phétopathie sont mis en évidence par l'échographie, là, il faut passer à l'IMG. Bien sûr, ça, c'est ailleurs, mais il faut savoir qu'ils considèrent que quand il y a ces, ces phytopathies, ils parlent avec, bien sûr, le couple. S'ils décident de faire une IMG, ils font une IMG. Dans les autres cas, bien sûr, euh, on a la prise en charge néonatale et bien sûr le suivi postnatal pendant au moins un an. Ça veut dire quand il n'y a pas de phytopathie, il n'y a pas de lésion, d'accord? À la naissance, on doit prendre en charge quand même le fœtus et faire très attention, surtout en postnatal et au moins jusqu'à un an pour éliminer bien sûr, toute lésion fœtale. Ça, c'est pour la toxoplasmose. Pour la rubéole, là aussi, c'est systématique, bien sûr, de faire le dépistage. Actuellement, il y a le vaccin, d'accord? Normalement, on n'a pas bon, normalement, on n'aura pas de problème dans l'avenir par rapport à la rubéole. Bien sûr, c'est dans le vaccin ROR qui a été introduit, je pense, dans le calendrier vaccinal il y a 7 ans de cela. D'accord? Bien sûr, la rubéole, c'est une infection virale à transmission respiratoire. Le tableau clinique variable est peu spécifique. Le tableau clinique n'étant pas spécifique, le diagnostic repose sur la sérologie maternelle. Bien sûr, les anticorps apparaissent 15 jours après le comptage. Bien sûr, le dépistage repose sur la sérologie maternelle. Elle sera demandée obligatoirement au premier trimestre de grossesse, d'accord, en cas d'éruption maternelle évocatrice et en cas de comptage maternel avec
un enfant présentant une rubéole. Généralement, on la demande au premier trimestre et chaque mois, d'accord, jusqu'à ce que la grossesse atteint les 18 semaines. Là, on risque, bien sûr, même si il y a le passage de la rubéole, on risque plus d'avoir d'embryopathie parce que généralement, la rubéole, elle donne des embryopathies, surtout la surdité. D'accord? Elle peut donner la cataracte, beaucoup d'autres choses. Mais c'est ce qu'on craint le plus, c'est la surdité centrale, bien sûr, qui n'est pas appareillable. C'est pour ça qu'il faut l'éviter. Mais dépasser les 18 semaines, bien sûr, la rubéole, elle est anodine pour le fœtus. Alors, généralement, à partir de 18 semaines, bien sûr, euh, on ne donne pas de sérologie à la recherche de la rubéole. Bien sûr, une primo-infection maternelle avant 18 semaines impose un bilan fœtal car on recherche bien sûr, une primo-infection maternelle avant 18 semaines impose un bilan fœtal. On recherche, à la recherche d'une éventuelle infection fœtale in utero par amniosynthèse. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas chez nous. D'accord? On recherche bien sûr par PCR le virus et bien sûr la recherche de signes échographiques évocateurs d'une rubéole congénitale. Là, c'est tout ce qu'on peut faire, surtout chez nous. Mais il faut savoir que euh, tellement on ne fait pas des DMG, d'accord? Là, on va bien sûr se dire, même si on retrouve des embryopathies, d'accord, on ne fait pas l'IMG. Mais il faut informer le couple que, bien sûr, il y a telle ou telle anomalie, d'accord, fœtale, bien sûr, pour qu'il soit informé et ne pas vous incriminer de ne rien avoir vu. Bien sûr, la prévention repose sur la vaccination des enfants et des jeunes filles. Bien sûr, cette vaccination, il ne faut pas la faire pendant la grossesse parce que c'est un virus, d'accord, qui peut, bien sûr, nous donner des embryopathies. C'est un virus vivant atténué, mais il est très contre-indiqué pendant la grossesse et devant être réalisé sous contraception chez les femmes. Si par exemple il y a une femme en âge de procréer à qui vous avez préconisé un vaccin contre la rubéole, il faut lui ajouter euh, une contraception efficace au moins pendant un mois, d'accord? Pour bien sûr éviter toute grossesse. La rubéole congénitale, le tableau d'embryopathie peut être très sévère, d'accord? On a des retards de croissance intra-utérin, des cardiopathies dans 50% des cas, quand même. C'est des cardiopathies parfois complexes qui sont difficiles à opérer. On a des anomalies cérébrales comme la microcéphalie, des petites têtes, des calcifications intracrâniennes et un retard mental. Il y a beaucoup d'autres, bien sûr, anomalies cérébrales. On a les anomalies ophtalmologiques comme la microphthalmie, la cataracte et le glaucome. Et surtout, celle qui est vraiment presque constante, surtout avant 18 à 13 semaines, avant 13 semaines, bien sûr, c'est la surdité d'origine centrale. Mais généralement, dépasser les 18 semaines, vous n'avez aucun risque. D'accord? Bien sûr, le passage avant 13 semaines, c'est bien sûr, c'est un risque informatif qui est très majeur. Entre 13 et 18 semaines, le risque, c'est surtout les surdités. D'accord? Et bien sûr, après 13 semaines, après 18 semaines, aucun risque malformatif. Bien sûr, la demande d'interruption médicale de grossesse peut être recevable d'emblée en cas de primo-infection maternelle avant 13 semaines. Bien sûr, ça, c'est ailleurs. Avant, bien sûr, avant, quand il n'y avait pas des échographes très performants et les IRM, d'accord, généralement, dès que le médecin constate
bien sûr, une primo-infection de la mère à la rubéole, c'était systématiquement une IMG. D'accord? On faisait avorter la malade systématiquement. Mais actuellement, on est revenu dessus. Quand je dis on est, ça veut dire les pays où c'est autorisé. Qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr surveiller le fœtus par des morphogrammes à l'aide d'échographie. Chaque mois, on recherche bien sûr les anomalies fœtales. On recherche est-ce qu'il n'y a pas de malformation et est-ce qu'il n'y a pas un problème chez le fœtus. Au moindre doute, on peut faire une IRM, d'accord, et laisser, bien sûr, évoluer. Mais le problème, c'est que à l'écho et à l'IRM, vous n'allez pas dépister une surdité, d'accord. Et là, c'est le risque que les parents vont prendre à la naissance. Il faut, bien sûr, vérifier est-ce qu'il n'y a pas une surdité. Et surtout, c'est des surdités centrales qui sont bien sûr difficiles à prendre en charge. D'accord? Alors, on aura un bébé qui sera sourd malheureusement. Alors, pour la rubéole, il faut bien sûr prévenir par l'idéal par une vaccination. D'accord? Pour l'hépatite B, bien sûr, l'hépatite B, ça ne donne pas généralement d'embryophétopathie, d'accord? Il n'y a pas d'embryophétopathie, mais c'est l'infection du fœtus qui va bien sûr avoir une hépatite, bien sûr, qui peut aller jusqu'à un cancer du foie à l'âge, bien sûr, à l'âge de l'adolescence. Bien sûr, le risque il est lié à une contamination périnatale dont les manifestations surviendront plus tard dans la vie de l'enfant. Généralement, le passage, c'est pendant, bien sûr, l'accouchement où il y a vraiment un fort risque de passage. Bien sûr, l'histoire naturelle de l'hépatite néonatale plus grave, elle est plus grave que chez l'adulte. Bien sûr, le portage chronique de l'antigène HBS avec risque d'hépatite chronique dans 90% des cas. Et à l'adolescence, évolution soit vers la cirrhose dans 20% des cas. Et ça peut aller au carcinome hépatocellulaire qui est un cancer du foie dans 15% des cas. C'est une urgence néonatale. Il faut bien sûr faire une prévention par une séro-vaccination des enfants qui vont naître d'une mère qui a l'antigène HPS positif. On ajoute aussi une sérothérapie immédiate en salle de naissance avant 12 heures de vie, plus une vaccination du nouveau-né suivie des différents rappels à 2 mois, à 6 mois. D'accord? Bien sûr, dès la naissance, il faut faire une toilette antiseptique de l'enfant. D'accord? La césarienne prophylactique n'est pas justifiée parce qu'on considère que même quand vous faites une césarienne, il y a un risque de passage qui est proche de la voie basse. Alors, on préfère bien sûr faire la voie basse et ne pas faire une césarienne systématique. Bien sûr, l'allaitement n'est pas contre-indiqué en cas de sérovaccination du nouveau-né. Bien sûr, la prévention repose sur la sérovaccination du nouveau-né, dépistage obligatoire chez la femme enceinte par la recherche de cet antigène-là au 6e mois de grossesse. Normalement, au 6e mois de grossesse, on va rechercher bien sûr cet antigène-là si la mère elle est porteuse et bien sûr pour prévenir à la naissance l'hépatite B du nouveau-né. Bien sûr, l'idéal, là aussi, c'est d'avoir fait le vaccin de l'hépatite B. D'accord? Pour l'hépatite C, c'est une infection due à un virus ARN, atropisme hépatique. Pour l'hépatite B, c'est ADN. C'est ARN, atropisme hépatique. La transmission par voie, elle est essentiellement sanguine, d'accord? Généralement toxicomanie, plus rarement sexuelle et périnatale.
chez nous, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de malades qui sont soit porteurs d'hépatite B ou bien d'hépatite C, d'accord, où on ne retrouve pas vraiment un antécédent comme ça, soit sexuel, soit autre, mais où on trouve surtout, bien sûr, des antécédents euh, de soins dentaires. D'accord? Alors, on suppose, et bien sûr, les dentistes ont été quand même incriminés dans, bien sûr, la transmission de l'hépatite. D'accord? Et il y a eu tout un truc, surtout actuellement, bien sûr, on a obligé tout le monde à avoir un autoclave dans son cabinet. Il faut faire très très attention au matériel qui est utilisé, surtout si c'est un matériel qui n'est pas jetable et utilisable. Il faut vraiment bien sûr, stériliser le matériel. D'accord? Comme pour l'hépatite B, le risque est la transmission périnatale du virus, d'accord, et bien sûr l'infection chronique de l'enfant. Bien sûr, le dépistage n'est pas obligatoire au cours de la grossesse, mais en pratique, on recherche toujours l'hépatite C et bien sûr même le VIH. Toujours, on le fait en pratique. Mais il faut savoir que normalement, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Bien sûr, toujours rechercher une infection de VIH concomitante, que ce soit de l'hépatite C ou bien B. Le risque d'hépatite C néonatale est d'autant plus élevé que la charge virale est importante. Alors, c'est pour ça, bien sûr, pendant la grossesse, on a constaté que la mère elle est atteinte de l'hépatite C. Il faut, bien sûr, en collaboration avec l'infectiologue, on va bien sûr rechercher et faire la charge virale. Si celle-ci, bien sûr, elle est positive, il faut donner un traitement par interféron pour, bien sûr, faire diminuer, voire même jusqu'à disparition de cette charge-là virale. Là aussi, la césarienne n'est pas justifiée, d'accord? On peut bien sûr laisser accoucher la patiente. Toujours la désinfection du nouveau-né qui est réalisée en salle d'accouchement par une douche, bien sûr, avec des antiseptiques. L'allaitement n'est pas contre-indiqué, sauf en cas, bien sûr, de crevasse ou bien de saignement du mamelon. Là, on peut bien sûr, le contre-indiquer, sinon, c'est pas la peine. Le VIH, bien sûr, le principal risque est la transmission materno-fœtale du virus. En dehors de toute mesure préventive, ce risque, il est de presque de 20%. Et grâce aux antirétroviraux actuellement, généralement, on n'a pas de problème, d'accord, non, par rapport au VIH, d'accord. On peut avoir des grossesses et bien sûr une absence d'atteinte fœtale, grâce bien sûr aux traitements antirétroviraux qui réduisent vraiment, bien sûr, le risque de passage ou bien le risque d'atteinte fœtale. Bien sûr, la sérologie VIH est obligatoire au cours du suivi d'une grossesse. La grossesse ne modifie pas l'évolution d'une infection maternelle par le VIH, d'accord? Alors, on autorise bien sûr les grossesses chez ces malades-là, car bien sûr, ça n'a aucun effet sur le développement de cette maladie. Bien sûr, le risque de transmission fœtale n'est pas le même pour toutes les patientes. Il varie selon le stade de l'infection, soit on est au stade de SIDA, aussi de la charge virale, si celle-ci elle est élevée ou pas, et du taux de CD4. Quand ces CD4 ils sont diminués, bien sûr, le passage il est plus important. On a aussi l'âge maternel élevé, surtout quand ça dépasse les 40 années. Le facteur obstétricaux, comme pendant une RPM, ou bien un accouchement prématuré, ou bien une chorioamniotite. Là, bien sûr, le risque, il est important.
Certains gestes comme l'amnioscopie ou bien la cordosynthèse, là, c'est quand vous allez ponctionner le trophoblast, d'accord? Ou bien là, quand vous voulez, bien sûr, prélever du sang au niveau du cordon. Là aussi, ça donne un risque de passage. Et bien sûr, quand vous ponctionnez, que ce soit le liquide amniotique ou bien quand vous faites une amnioscopie. L'amnioscopie, c'est comme une petite caméra, d'accord? Vous allez aller voir les membranes et surtout pour vérifier la couleur du liquide amniotique. Et bien sûr, on a aussi les manœuvres, les versions par manœuvre externe. Ça augmente bien sûr la transmission. Alors, il faut vraiment, chez ces patients-là, éviter de faire bien sûr, ces gestes-là. Dans tous les cas, il faut penser à la prévention du partenaire, bien sûr, sérologie et des rapports protégés. La césarienne prophylactique, là aussi, elle n'est pas systématique, d'accord? Mais il faut avoir une charge virale négative pour, bien sûr, permettre un accouchement par voie basse, d'accord? Si vraiment il y a une charge virale, là, il faut éviter et faire une césarienne, d'accord? Bien sûr, il faut faire un suivi adapté du nouveau-né par une équipe pédiatrique spécialisée, d'accord? Et si c'est nécessaire avec les infectiologues. Et bien sûr, le contre-indication à l'allaitement maternel dans les pays développés. Pourquoi j'ai mis euh, les pays développés? Parce que dans les pays sous-développés, on n'a pas le choix. Le lait, bien sûr, industriel, il coûte cher et généralement, dans ces pays-là, les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter le lait. Alors, on n'a pas le choix et l'OMS autorise l'allaitement dans les pays bien sûr, sous-développés. Mais il faut savoir que le VIH, il est excrété dans le lait, d'accord? Alors, il faut bien sûr contre-indiquer l'allaitement, d'accord? On passe au cytomégalovirus. Bien sûr, ça donne des dégâts importants, mais le problème avec ce virus-là, il n'y a pas de dépistage, d'accord? Il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de dépistage. Bien sûr, on fait la sérologie quand on a, bien sûr, un problème fœtal, d'accord? Et là, on demande la sérologie. Sinon, ce n'est pas systématique pendant la grossesse. Bien sûr, c'est la première cause de l'handicap neurologique congénital d'origine infectieuse. Ça veut dire que vous pouvez avoir une EMC, une infirmité motrice, bien sûr, cérébrale à cause de cette infection. Parce que ce n'est pas toujours une cause, bien sûr, du travail, mais ça peut être une cause infectieuse de cet handicap neurologique congénital. Bien sûr, en l'absence de traitement, le dépistage sérologique maternel systématique n'est pas justifié. Alors, généralement, on le demande quand on suspecte, bien sûr, un problème fœtal. Un tiers des enfants en bas âge sont porteurs du virus, surtout dans les sécrétions buccales, nasales et lacrymales et urinaires. C'est pour ça, bien sûr, on demande aux patientes de ne pas trop, bien sûr, être trop au contact des enfants en bas âge. D'accord? Bien sûr, la prévention, c'est les mesures hygiéniques visant à éviter tout contact avec les sécrétions d'enfants en bas âge. Bien sûr, pour le CMV, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sérotypes. D'accord? Il y en a vraiment plus de 200, je pense. Et on demande, bien sûr, la sérologie juste quand il y a un problème fœtal. Par exemple, il y a un retard de croissance, d'accord? Ou bien une hypotrophie.
Là, généralement, bien, il y a une embryopathie, d'accord? Là, on demande, bien sûr, avec les autres sérologies, la toxo, la rubéole, on ajoute le cytomégalovirus. On a aussi l'herpès génital qui est très important à connaître parce que ça donne surtout lors de l'accouchement, d'accord, le contact du fœtus avec les lésions herpétiques génitales, parfois bien sûr labiales, qui donnent bien sûr des dégâts sur le fœtus, sur le nouveau-né surtout, avec des méningites herpétiques qui peuvent bien sûr vous tuer le bébé. Bien sûr, l'herpès génital, c'est une bien sûr infection sexuellement transmissible le plus bien sûr, c'est les plus fréquentes. L'infection virale le plus souvent, elle est due au type 2 et parfois au type 1. Un herpès génital maternel doit faire craindre la survenue d'un herpès néonatal, complications rares mais gravissimes, risque de décès ou de séquelles neurologiques graves et bien sûr c'est à cause des septicémies herpétiques et des méningoencéphalites herpétiques. D'accord? Alors, il faut vraiment, dès que vous constatez qu'il y a des lésions herpétiques, d'accord, il faut bien sûr éviter l'accouchement par voie basse. La contamination survient surtout lors de l'accouchement par contact avec les sécrétions génitales maternelles. L'excrétion maternelle de ce virus peut être asymptomatique. Bien sûr, si elle est asymptomatique, ça veut dire qu'on a autorisé l'accouchement parce qu'il n'y a pas de lésions qui sont visibles. Et là, on risque bien sûr d'avoir une infection, euh, une infection fœtale. La contamination peut être aussi postnatale par contact avec un sujet porteur d'un herpès labial. D'accord? Bien sûr, quand vous avez un nouveau-né, les gens ont tendance à, bien sûr, l'embrasser. Et bien sûr, vous avez beaucoup de visites. Et là, si quelqu'un a un herpès labial, bien sûr, où on a une sécrétion de ce virus, on risque, bien sûr, de le transmettre au nouveau-né. Bien sûr, il expose le fœtus au risque d'herpès néonatal, principalement par contamination lors de l'accouchement. Ça, c'est ce qu'on a dit. Bien sûr, 2 tiers des herpès néonataux surviennent chez des femmes n'ayant aucun antécédent clinique d'herpès génital. D'accord? Il n'y a pas eu, bien sûr, d'antécédent. Ça reste asymptomatique et, bien sûr, nous échappe aux mesures préventives. Bien sûr, les indications de traitement antiviral paracyclovir et de césarienne sont quand vous avez la primo-infection herpétique maternelle dans le dernier mois de grossesse. Vous avez bien sûr vu les lésions au dernier mois, d'accord? Au dernier mois. Là, bien sûr, pour prévenir ce risque sur le fœtus, vous allez bien sûr donner un traitement acyclovir et vous allez faire une césarienne pour empêcher le contact lors de l'accouchement par voie basse. Ou bien lorsque il y a une récurrence, bien sûr, de cette infection dans la dernière semaine avant le travail. Pour la syphilis, là aussi, c'est une IST, d'accord, qui est due au spirochète, le tréponema pallidum. Le dépistage, il est obligatoire chez la femme enceinte. On dose les TPHA et les VDRL, d'accord, au premier trimestre. La transmission se fait par voie hématogène transplacentaire, classiquement après 16-18 semaines. Et en dehors de tout traitement, le risque de transmission materno-fœtale est de 30 à 60% des cas. La syphilis maternelle expose l'enfant à naître au risque de syphilis congénitale. Il n'y a pas d'embryo-fœtopathie parce que c'est classiquement, le passage il se fait après les 18 semaines. D'accord? Et il n'y a pas d'augmentation du risque d'avortement. En revanche, après le quatrième mois, la syphilis peut entraîner surtout un avortement spontané tardif, un accouchement prématuré, voire une mort fœtale in utero. Le traitement, généralement, elle est très très sensible à l'extensiline,
d'accord? Et en cas d'allergie, on donne l'érythromycine. Généralement, on répond bien aux antibiotiques, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il faut faire, bien sûr, le dépistage et traiter à temps avant que, bien sûr, qu'on dépasse les 18 semaines et il y a, bien sûr, une atteinte du fœtus. Bien sûr, il faut toujours, quand vous avez constaté la positivité à la syphilis, de faire toutes les autres, bien sûr, rechercher toutes les autres IST. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de dépister le partenaire et de le traiter. La listériose, bien sûr, c'est la fameuse bactérie qui donne une fièvre maternelle. D'accord? La listeria monocytogène est un bacille gram-positif, anaérobie, facultatif à développement intracellulaire. Sa particularité, c'est de résister au froid, d'accord? Même la congélation ne tue pas cette bactérie-là, mais elle arrête juste, bien sûr, euh, son développement. Euh, Bien sûr, elle est détruite par la pasteurisation. C'est pour ça qu'on préconise, bien sûr, à la femme quand surtout elle prend les produits laitiers, par exemple, bien sûr, de prendre ceux qui sont pasteurisés. La transmission se fait par voie indirecte, contamination digestive par ingestion d'aliments contaminés. C'est la troisième cause de méningite néonatale. D'accord? Bien sûr, la première, c'est l'Escherichia coli et la deuxième, c'est le streptocoque B. D'ailleurs, même le streptocoque B, on fait systématiquement un dépistage. Bien sûr, toute fièvre pendant la grossesse, c'est considéré comme une listériose jusqu'aux preuves du contraire. D'accord? On recherche bien sûr les autres foyers. Si on ne retrouve pas, on, bien sûr, on pensera toujours à la listériose parce que réellement, quand on fait les hémocultures, c'est rare, c'est très très rare, voire même jamais retrouver, bien sûr, cette bactérie. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à faire si on ne retrouve pas un foyer, bien sûr, infectieux, on pense à la listériose, c'est de traiter par l'amoxicilline pendant 3 semaines à 4 semaines, d'accord? Et généralement, la femme, bien sûr, elle est guérie au bout de 4 semaines. Si, bien sûr, il y a suspicion que ça persiste, là, on peut aller beaucoup plus des 4 semaines. Bien sûr, la listériose au cours de la grossesse, ça reste une maladie anodine pour la mère, mais qui peut être, bien sûr, défavorable pour le fœtus. Généralement, on a une symptomatologie qui n'est pas spécifique, un syndrome grippal et une fièvre. Les conséquences sur le fœtus, on peut avoir une choriomyotite, ça veut dire l'infection du placenta et du liquide amniotique, et puis l'infection du fœtus. On peut avoir des avortements spontanés fébriles, et bien sûr, surtout si ça survient au premier et au deuxième trimestre, et des accouchements prématurés fébriles si ça dépasse les 22 semaines. La listériose néonatale avec risque de méningoencéphalite et de septicémie et de mortalité fœtale et périnatale élevée. Le diagnostic repose sur les hémocultés avec recherche spécifique de la listeria. La sérologie listérienne est à proscrire car elle est inutile. Elle ne nous informe pas réellement sur l'atteinte. Alors, ce qu'on a, c'est les hémocultures. Même les hémocultures, c'est vraiment difficile bien sûr, d'avoir des hémocultures positives. Ça reste une maladie à déclaration obligatoire et bien sûr, elle est prévenue par le respect des mesures hygiéno-diététiques et la réalisation d'hémocultures antibiothérapie devant toute fièvre au cours d'une grossesse. D'accord? C'est systématique, bien sûr, de rechercher un foyer et surtout s'il y a bien sûr une septicémie. Bien sûr, l'antibiothérapie, c'est l'amoxicilline. D'accord? Ça répond très très bien. Bien sûr, 1 gramme 3 fois par jour. Ça donne 3 grammes par jour.
Bien sûr, si vous avez une hémoculture positive, ça, c'est très bien. C'est là où, bien sûr, où vous devez déclarer cette maladie. Pour le streptocoque B, il faut savoir qu'il y a des femmes, bien sûr, qui sont porteuses. Alors, il faut, bien sûr, faire ce dépistage vers la fin de la grossesse pour, bien sûr, prévenir l'atteinte fœtale et craindre, bien sûr, les méningites au streptocoque B. Alors, dès que vous allez faire votre PV, prélèvement vaginal, vers la fin de la grossesse, d'accord, la fin du juste avant le travail. Là, bien sûr, s'il est présent au cours, bien sûr, du travail, c'est là où vous allez, bien sûr, donner une antibioprophylaxie préventive pour éviter l'atteinte fœtale. Là, c'est là où on fait le dépistage. Il faut savoir qu'il est systématique. D'accord? Bien sûr, il faut toujours préciser quand vous faites un PV, préciser pour le laboratoire que il faut rechercher le streptocoque B. D'accord? Puis, au cours du travail, on donne généralement 2 grammes d'amoxicilline, d'accord? Ou bien de pénicilline. Mais généralement, on utilise l'amoxicilline, 2 grammes, en bolus pour, bien sûr, éviter cette atteinte. D'accord? On a aussi le parvovirus, le fameux parvovirus. Ce virus-là, bien sûr, il est le plus qui donne un tableau clinique comme celui d'une allo-immunisation, bien sûr, fœto-maternelle. Quand vous avez un fœtus qui est de résus négatif, de résus positif chez une mère, de résus négatif, et que cette mère-là, elle a été immunisée, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une attaque des anticorps maternels, des globules rouges fœtales. Le parvovirus, il n'attaque pas les globules rouges, mais il attaque la moelle qui fabrique les globules. Alors, on aura une anémie fœtale, d'accord? Et quand vous avez une anémie fœtale, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, bien sûr, euh, quand cette anémie n'est pas corrigée, vous allez tendance à avoir le cœur qui va essayer, bien sûr, de maintenir une oxygénation malgré cette anémie-là, mais à un moment donné, il va bien sûr y avoir une insuffisance cardiaque. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, vous allez tendance à avoir bien sûr des épanchements. Et là, ça donne le même tableau qui est l'anasarque fœto-placentaire. Alors, on aura le même tableau, presque le même tableau que dans les iso-immunisations. D'accord? Et là, bien sûr, il n'y a pas de traitement. D'accord? C'est pour ça qu'on ne fait pas la recherche du parvovirus systématiquement. Et quand vous avez un anasarque fœtoplacentaire, il faut demander la sérologie du parvovirus pour l'éliminer. Bien sûr, le traitement, il est symptomatique, c'est des perfusions qu'on fait en intra-utérin. Vous allez voir ça dans le cours de l'immunisation, comment on fait, bien sûr, dès la constatation de l'anasarque fœtoplacentaire. Bien sûr, il faut faire une cordosynthèse, aspirer du sang, vérifier, bien sûr, vérifier le groupage sanguin du fœtus pour voir est-ce que c'est une isoimmunisation ou bien c'est une infection par le parvovirus. D'accord? Et là, bien sûr, en même temps, vous allez commencer votre transfusion selon le degré de l'anémie. Bien sûr, en cas de survie, si vous avez fait, bien sûr, et vous avez réussi votre transfusion, d'accord, il n'y a pas de risque de séquelles pour le fœtus quand il va naître et il n'y a pas de malformation, d'accord. Alors, généralement, on combat juste bien sûr, cette anémie. La varicelle, bien sûr, là aussi, c'est une infection très importante, d'accord? C'est une infection virale
à transmission interhumaine directe, bien sûr par l'inhalation de fines particules infectieuses, plus rarement par contact avec des lésions cutanéo-muqueuses d'un sujet malade. Bien sûr, la varicelle maternelle avant 20 semaines, il y a risque de contamination fœtale de 8% et ça donne une varicelle congénitale dans 2% des cas. Bien sûr, la varicelle maternelle une semaine avant l'accouchement, il y a un risque de varicelle néonatale et ça donne vraiment un risque de décès. Alors, quand vous avez tendance à avoir la varicelle vers la fin, là, il y a un gros risque d'avoir une varicelle, bien sûr, néonatale, qui peut, bien sûr, vous entraîner le décès du bébé. Et bien sûr, on risque d'avoir, en cas de contamination, un zona dans la première année de la vie. Bien sûr, pour une varicelle maternelle avant 20 semaines, il existe un risque de varicelle congénitale qui est minime. La prise en charge repose généralement sur la prescription de l'acyclovir et bien sûr une surveillance échographique mensuelle. Pour la mère, le risque principal, c'est surtout une pneumopathie varicelleuse. Il faut faire très très attention. Parfois, la maman va nous faire bien sûr une pneumonie qui nécessite une oxygénothérapie parce qu'elles commenceront à désaturer. Quand elles désaturent, il y a un risque bien sûr de souffrance du fœtus. Une infection maternelle dans la semaine précédant l'accouchement expose le nouveau-né au risque de varicelle néonatale, pouvant bien sûr engager le pronostic vital. La vaccination des femmes en âge de procréer n'ayant pas d'antécédent de varicelle risque bien sûr une prévention très efficace et bien sûr normalement la varicelle on doit bien sûr avoir une vaccination pour ce virus-là. Bien sûr, la varicelle congénitale, le tableau, il associe généralement les cicatrices cutanées, le retard de croissance intra-utérine, les lésions neurologiques, ophtalmologiques, digestives, pulmonaires et ostéomusculaires. Ça peut atteindre, bien sûr, tous les organes. En néonatal, à la naissance, on peut avoir, bien sûr, une éruption cutanéo-muqueuse généralisée avec lésions ulcéro-hémorragiques, une atteinte viscérale et eau pulmonaire qui peuvent entraîner, bien sûr, une mort fœtale, malheureusement. Alors, il faut les éviter, bien sûr, surtout par vacciner les patientes. La tuberculose, bien sûr, vous connaissez très très bien la tuberculose, vous l'avez fait en pneumo. Ce qu'il faut savoir que ça ne passe pas la barrière, bien sûr, placentaire, heureusement, mais bien sûr, il faut faire très très attention après l'accouchement au contact entre la mère et le bébé. Alors, il faut, bien sûr, si vous avez une femme qui est symptomatique et bien sûr chez laquelle on a une excrétion, bien sûr, il faut pas la mettre en contact avec son enfant, sinon elle va bien sûr transmettre la tuberculose au nouveau-né. D'accord? Bien sûr, elle n'est pas exceptionnelle, surtout chez nous. On est un foyer endémique, d'accord? On n'a pas fini avec la tuberculose, mais au contraire, elle est très fréquente. Bien sûr, chez la femme enceinte, il faut savoir l'évoquer devant la notion de contagion, bien sûr, de son entourage, fièvre maternelle prolongée et inexpliquée, altération de l'état général avec asthénie, anorexie et amaigrissement. Le risque, bien sûr, c'est la tuberculose néonatale. Le traitement, ça reste le même, d'accord? Par cryothérapie antituberculose, là, on exclut le pyrazinamide qui est contre-indiqué, d'accord? Il est contre-indiqué pendant la grossesse. Bien sûr, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Si la patiente n'est pas traitée au moment de l'accouchement, il faut isoler, bien sûr, le nouveau-né et contre-indiquer l'allaitement parce que ça va, bien sûr, mettre la mère et le bébé en contact. Bien sûr, le principe, c'est d'éviter tout contact avec la mère. Pour la grippe saisonnière, bien sûr, juste un mot, il faut savoir que
le virus de la grippe, il n'est pas bien sûr dangereux pour le fœtus, il ne va pas nous créer des embryopathies ou bien des fœtopathies, mais le problème, c'est la fièvre. Toute fièvre, elle peut bien sûr vous menacer la grossesse, parfois même de tuer le fœtus. Alors, il faut bien sûr préconiser chez les femmes enceintes de, bien sûr, de se faire vacciner parce que c'est un vaccin qui est inactivé. Alors, il est possible de vacciner les femmes enceintes avec le vaccin de grippe. Surtout cette année-là avec le coronavirus, il faut réellement le rendre obligatoire pour les femmes enceintes. D'accord? Et bien sûr, justement pour le Covid, il faut savoir, pour le moment, on n'a pas de données concrètement pour est-ce qu'il est, bien sûr, il est dangereux pour le fœtus ou pas. Bien sûr, si la mère, elle est atteinte, on a eu beaucoup de femmes enceintes qui ont fait, bien sûr, des détresses respiratoires importantes qui ont fini par être intubées, ventilées, d'accord? Il y a certaines qui ont été sauvées, d'accord? Et juste, on a fait des extractions fœtales et, bien sûr, elles ont été en réanimation et elles ont été sauvées. Mais malheureusement, on a eu quand même des pertes maternelles à cause du Covid. Mais actuellement, on ne connaît pas beaucoup de choses sur ce virus et est-ce qu'il y a atteinte il y a eu quelques articles où ils ont trouvé une atteinte fœtale, mais ça reste nouveau et on attend bien sûr de connaître son évolution et surtout avoir des études plus importantes pour bien sûr pouvoir parler de ce virus par rapport aux femmes enceintes. Mais actuellement, on ne sait pas grand-chose. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Pour la toxo, quand est-ce qu'on fait l'IRM fœtal? Si PCR, non, on fait l'IRM fœtal si c'est à l'échographie, vous constatez bien sûr des lésions cérébrales pour bien sûr faire un bilan complet. D'accord? On n'entend pas la PCR positive. La PCR positive, c'est pour le traitement. Parce que même si vous avez une PCR négative, ça ne veut pas dire que il n'y a pas une infection. D'accord? Ça existe bien sûr des résultats ou bien des faux négatifs. Pour la toxoplasmose, un traitement si atteinte cérébrale fœtale peut être efficace pour ces lésions. Malheureusement, quand vous avez les cellules nerveuses qui ont été atteintes, même si vous donnez un traitement, vous allez tuer le parasite, mais les séquelles, elles sont là. D'accord? Alors, bien sûr, c'est difficile de donner un pronostic. C'est à la naissance qu'on voit